expliqué Shabbat, pour les Ashkenazim, ils ont le droit le jour de Purim de faire ce genre de choses. Et certaines personnes veulent dire, j'ai pas vu des poskim, mais j'ai entendu des directeurs d'école, des directrices d'école de Bet Yaakov qui disaient la manière qu'à Purim c'est permis parce que c'est ponctuel. Alors pour une pièce de théâtre, ce serait aussi permis si c'est ponctuel. Bon. Pour le Shulchan Aruch, c'est pas interdit. Pour les Sfaradim, il n'y a aucune permission. Quoi? Il a dit ça va même là. Ouais, pour les Ashkenazim, j'ai dit, dans le livre, si vous voulez, on le verra à l'intérieur. Si vous le donnez maintenant, je vais vous montrer où c'est écrit, quoi qu'il en soit, eh bien, ce serait interdit, d'accord? Parce que, comme j'ai dit la dernière fois, l'eau ou tard, l'avoir al choum et sobe, simchat purim. On ne peut transgresser rien du tout en guise et au nom de la joie de Purim. La Purim, tu n'as rien le droit de transgresser. D'accord? Non, mais le Rama, il a dit que vous avez le prochain Mishpat, si on a. Ouais, c'est un truc. Si on est Mezik le prochain, si on a endommagé le prochain. Ça, c'est un chidouche du Rama. Le Maran, le Shulchan Aruch n'est pas d'accord. Ok, Rabotai, on a dit le minag, c'est de ne pas travailler le jour de Purim. D'accord? Donc, Rabotai, le minag, c'est de ne pas travailler le jour de Purim, donc à Jérusalem le 15 et en dehors de Jérusalem le 14. D'accord, on ne travaille pas ce jour-là. Et celui qui travaille ce jour-là, nous dit Shulchan Aruch el Rama, et non siman bracha dans ce travail. Donc il n'y aura pas de signe de bénédiction dans son travail. Par contre, la nuit, on peut. Une personne qui travaille la nuit, il n'y a pas de problème. D'accord? On pourra, oui, vendre des choses. D'accord? Et à plus forte raison, si c'est un magasin ou un restaurant, surtout si tu vends des choses en l'honneur de Purim, eh bien, on aurait le droit. Comment? Les études, c'est la même chose que le travail? Les études, si... Il y a écrit que celui qui travaille ce jour-là, il n'y a pas la bracha, donc vous pouvez se retenir. Si maintenant vous avez un mifran dimanche, d'accord, et que le seul moment où vous pouvez étudier c'est le vendredi, alors c'est la minadine, on ne va pas l'interdire. Mais les khatria, si on peut éviter ce jour-là, c'est de travailler le jour. La nuit, il n'y a pas de problème, mais le jour, on évitera. Pour finir, à Botaï, on a déjà parlé de la Kriyat Megillah. Bon, il n'y a pas d'halachot spécial, je vous dis là-bas, il faut tout écouter chaque mot. Matanot Avinim, on a déjà fini aussi. On avait des questions sur Matanot Avinim, qui est considéré comme un ani. Allez, Mishlach Manat, oui. Est-ce qu'on peut donner depuis jeudi soir ou pas? Non, toutes les mitzvot, c'est que le jour. Ah. Alors qu'est-ce que vous faites? Les gens que vous devez honorer qui habitent à Honolulu, alors allez-y, amenez-leur jeudi, amenez-leur même mercredi si vous voulez. D'accord? Amenez-le la veille, 2 jours avant. Et le jour de Purim, vous donnez à une personne 2 mets comestibles. Tout le reste, il n'y a pas besoin. En fait, moi j'avais un voisin, c'était un Dayan, qui à chaque Purim, il m'amenait le matin, comme ça, il m'amenait un plat de pommes de terre avec de la viande. Mais chaud comme ça, et je comprenais pas, je disais, qu'est-ce qu'il me donne là? Tu reçois des bonbons, tu reçois des cotillons, tu reçois du chocolat. En fait, et après coup j'avais compris, donc j'étais jeune, après coup j'ai compris qu'il voulait que je fasse la mitzvah de jeter avec son truc. Il m'a amené un vrai steak. Je ne sais pas plus si c'était un steak ou un steak haché, mais en tout cas c'était de la viande, donc je n'ai jamais le mangé, avec des pommes de terre, de cette manière. Eh bien, on a compris. Donc ça, tu fais le jour. La veille, tu donnes à qui tu veux. Donc en général, tu as beaucoup de personnes à honorer. Tu peux leur donner un jour avant, une semaine avant si tu veux, il n'y a pas de problème. Le jour de Purim, tu donnes à une personne, tu lui donnes 2 mets comestibles. C'est la même chose pour Matanot Avinim. Matanot Avinim, il faut donner Bobayam. Le cas de la Misa, c'est Bobayam. Mais des fois, tu sais, tu as un cousin qui habite à Kiryat Sefer. Et lui, il n'a vraiment pas d'argent. Et tu vas pas aller spécialement le jour de Purim, quoi. Tu vas aller vendredi. Là-bas, pour lui donner, le temps que tu as et que tu reviennes, tu vas perdre tout ton vendredi. Alors qu'est-ce que tu fais, Mehmet? Donne-le à un voisin, ou donne-le à lui, d'accord? Là, c'est pas grave. Et le jour de Purim, tu donnes à une autre personne encore, comme ça, tu as coulé. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, je te laisse l'argent dans ta bibliothèque, et toi, tu viens, mon jour à moi, donc moi, je suis obligé de faire le 15. Et lui, avec Kiryat Sefer, il fait le 14. Qu'est-ce que je lui demande? Moi, j'ai besoin que le jour du 15, la personne, eh bien, soit zoché de l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Je lui dis, voilà, je t'ai mis l'enveloppe. D'accord? Et toi, le jour du 15, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'enveloppe et tu la lèves. Tu fais un kinyan, tu fais une acquisition de cet argent. En faisant cette acquisition, moi, j'ai accompli ma mitzvah de Matanot Avinim. D'accord? J'ai compris, en fait, finalement, c'est ce qui se passe maintenant. Dans les rues, tu vois partout des affiches de Matanot Avinim, et nous, on donnera le 14 ou le 15. C'est vrai. C'est-à-dire que toi, tu l'as donné avant, et finalement, le kinyan final, la transaction finale, elle sera effectuée le jour donc, qui te correspond à toi, ou le 14 ou le 15. De cette manière, tu auras fait la mitzvah, même les khatrila. Question à Modaï? Il faut finir tous les Sefer. C'est bien. Si on peut, c'est bien, mais une fois plus sans stress. Même ça, c'est sans stress.
dans la bonne ambiance, dans la joie. Je vous l'avais dit la fois à Robert, ce qu'il avait dit. Que même aux filles, une fois, j'ai dit, est-ce que les filles, même des fois pour ça, pour je sais plus quelle fête, pour Rosh Hashanah, il y a aussi à Shavuot, d'accord. Alors il dit toujours, vaut mieux lire, comme il écrit le PDS, il vaut mieux lire moins, bien, faisant attention aux mots, en prononçant les mots comme il se doit, en essayant de lire bonnet, de faire attention, de comprendre. C'est dur les télis, parce que c'est un hébreu assez châtié comme ça, avec beaucoup de mots, de tournures de phrases, et de termes, des fois il y a même des proses. Alors lis plus doucement, essaie de plus comprendre. Je dis pas moins de temps. D'accord. Pour finir tes livres en général, c'est quoi, 2h30. D'accord. Quand tu lis vite, moi personnellement, depuis tout petit, je lis, pourtant je lis doucement. Je n'arrive pas à faire vite. Je vais faire plus doucement, ça me prend 3 heures, même des fois 4 heures. Et bien si tu as prévu, donc c'est 2h30, alors au lieu de faire tous les télis, les 150 en 2h30, fais-en 100, 150. Non, 150 t'as tout fini. Fais-en 75. 50, 75, fais-en doucement, essaye de comprendre, essaye de lire Bonen, essaye des fois de lire Rashi. Des fois, il essaye de lire les explications, les traductions, ou des Rashi ou Metsudot. C'est très facile à comprendre. Metsudot David. Hein? Il y a Rashi dans les télis. Oui, bien sûr. Il y a Mikrot Gedot, il est derrière. Mikrot Gedot, t'as plus de 50 Perushim. Mais Metsudot David, c'est plus facile. Metsudot David et Metsudot Sion, l'un, il te traduit les mots et l'autre, tu te prends de traduire la phrase, mais de manière la plus facile, beaucoup plus facile que Rashi. Metsudot, tu comprends tout. Ou bien, si tu n'as pas la nerf de faire ça, tu prends même les télis, vous savez, avec les très beaux là, de Watzberger, avec tous les dessins. Regardant les dessins, des fois tu fais attention, au moins, ça te permet, au moins, ça te permet de comprendre ce que tu lis, parce que des fois, tu l'as Mnatseach, à la Gittit, c'est qui Gittit, c'est qui la Mnatseach, on parle là-bas des chances. Ah, c'est très compliqué en fait, les télis, quand on ne comprend pas bien. D'accord. Même quand on comprend, non, c'est ça. Au contraire, quand tu lis en français, tu comprends encore moins. C'est le chef au chef des chantres. Qu'est-ce qu'il veut? À la Cheminite, il était sur la 8e madriga ou marche du Beth Amikdash. On ne comprend vraiment pas ce que ça veut dire. Donc essayez de lire Bonen, aller plus doucement. Et l'essentiel, c'est de verser ton cœur. Verse ton cœur ce jour-là, c'est le plus important. Je dis, c'est un jour tellement saint. Si on se rendait compte de la doucha de ce jour-là, on ne dormirait pas, on ne mangerait pas. On ne ferait même pas toutes les mises. On en ferait une seule minimum pour la tête et de Rova. On ne ferait pas tout ce qu'il faudrait. Pour finir, on dit que le Shem Ishmuel, le livre que Shem Ishmuel, c'est le truc qui ramène tout dedans, et que je vous amène tous les vendredis du Rav, c'est extrêmement profond. Et c'était un anak. En plus d'être un admour, donc c'est un chassid, en plus de ça, c'est un posek halacha. Écrit le Glétal, dans les lois de Shabbat, son livre, c'est le livre de référence. Il a dit lui-même, c'était le Avnezer qui a eu son fils qui s'appelait le Glétal, il a dit lui-même, il dit pourquoi Kadosh Baruch on lui a dévoilé dans le ciel. Pourquoi Kadosh Baruch lui a donné un fils tellement grand en Torah? Parce que le jour de Purim, il n'a pas perdu son temps. Avec toutes les mitzvot, aller de droite à gauche, à faire tout et n'importe quoi. Il dit, il s'est mis de côté, il a commencé à étudier comme ça sans arrêt. Et ça a fait tellement de bruit dans le ciel qu'on a dit, écoute, ce jour-là, tu t'es occupé de ma Torah, moi je vais m'occuper de toi, que tu vas avoir un enfant qui va éclairer le Ham Israël entier. Donc ce contexte, c'est un jour tellement saint, il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas perdre notre temps. De cette manière, eh bien, on fera Ratzon Hashem. Est-ce que c'est dur de faire 2 jours de Purim si on est à la Macha à Europe et à la Macha à Jérusalem? Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, est-ce que c'est trop compliqué quoi ou ça peut se faire facilement? Ça dépend, est-ce que vous accusez bien le vin? Non, je rigole. Ça dépend. En réalité, il n'y a pas de nécessité de faire 2 jours. Il vaut mieux faire un jour bien que 2 jours comme ça à l'arraché. Ce que oui, on peut faire des fois, les filles qui veulent aller voir leur famille ou leur famille, c'est d'aller en journée, d'accord, donc notamment le jeudi midi ou le matin pour aller voir les proches et aller les visiter, leur amener les Mishkach Manot et revenir pas trop tard le soir pour bien écouter la Megillah. Ça, c'est nécessaire. Mais les Trayev 2 fois exprès d'aller dormir dans 2 villes pour s'obliger à faire 2 jours, il n'y a pas d'obligation. C'est un jour extrêmement saint. Nous, on reste à Jérusalem, on en profite pour, depuis mercredi soir, on commencer à prier. Ce jour-là, comme j'ai dit tout le temps, que la prochaine tête de Tim, quand tout ce que tu m'en achètes, tu seras exaucé. Donc profite de la sainteté de ce jour pour demander à Kadosh Baruch Hu et Dieu t'exaucera. Oui. Est-ce que si on est à Yerushalayim le jeudi, on a aussi la sainteté? Oui, il y a aussi une partie de sainteté. Une partie. Le Ika, c'est de la ville dans laquelle on se trouve. Donc jeudi en dehors de Jérusalem et vendredi à Jérusalem, mais il y a aussi une partie de sainteté qui commence. Il ne faut pas en préparer. La fois comment on se prépare à ce jour-là. Mais voilà, on a un jour avant ou un jour après. Kadosh Baruch Hu, il a fait exprès qu'il y ait des prolongations pour qu'on puisse en profiter au maximum. Amen et Amen.